Donc moi je me suis dit, je me suis dit pourquoi pas partager en fait une retouche d'une de mes photos que j'ai pas encore retouchée, histoire de vous montrer comment je fais, comment j'aborde une photo, et puis après pendant la retouche, si vous avez des questions, il n'y a aucun souci. Et puis après comme ça au moins vous voyez un peu ma façon d'aborder mon travail. Donc on va commencer par un paysage. Et après, si on a le temps, on verra sur des portraits. Bon, il faut savoir que tout ce que je fais, moi, en général, alors pas tout, mais les trois quarts que... Vous m'entendez bien, en fait? Oui. Donc, les trois quarts des retouches et des développements que je fais en paysage, je les applique aussi, bon, différemment, mais aussi quand même sur mes portraits. Donc, ça peut servir. Alors après, ça dépend aussi, bien sûr, de la lumière du portrait. Après, ça dépend du paysage, etc. Donc il n'y a personne d'autre, donc on va commencer. Hein. Et puis voilà. Donc moi j'ai choisi cette photo, vous la voyez? Oui. Ouais. Oui. Donc c'est une photo basique hein, que j'ai prise à Marseille pour ceux qui ne sont pas d'ici. Oui, ah Johanna, ok. Et donc voilà, donc moi ma façon d'aborder une photo, donc je prends la photo en fonction de ce que je vois déjà, de ce qui peut m'inspirer. Donc cette photo, pour être honnête, c'est pas une photo que j'aurais sélectionnée après pour un post-traitement ou une retouche ou une publication ou quoi que ce soit. Mais je pense que pour l'exemple, on peut voir pas mal de choses avec. On verra tout à l'heure aussi comment je choisis mes photos. Mais bon, pour cette photo, donc du coup, moi ce qu'il faut savoir, c'est que on va dire que si je retouche deux fois la même photo, j'arriverai pas forcément, alors si c'est pas le même jour, hein, bien sûr, j'arriverai pas forcément au même rendu. Parce que moi, je suis du genre à retoucher mes photos, alors en fonction de l'humeur, de l'envie. J'ai pas forcément comment on dit, de technique. Alors oui, j'ai des techniques, mais j'ai pas forcément de chemin bien tracé pour chaque photo. Donc après, au final, on voit, alors certains m'ont dit que sur mon Facebook, effectivement, ou sur mon Instagram, effectivement, ça ressemble à du Laurent Virzil, entre guillemets. Mais sur le principe, moi je pars pas, j'ai pas d'idée précise en me disant tiens alors le ciel, moi je préfère un ciel orange donc je vais mettre d'entrée un ciel orange, etc. C'est vraiment en fonction de la photo, du temps, de ce que j'ai ressenti sur le moment quand j'ai pris la photo, et etc. quoi. Donc pour être plus simple, la photo qu'on va retoucher aujourd'hui, c'est pas forcément la retouche que je ferai demain si je dois le refaire. Voilà, vous avez compris? Ou pas? Oui. Ah, je me sens seul, hein, moi j'ai que le chat qui me parle donc c'est compliqué. Ok. Ça dépend de ton mood en fait, je pense. Comment? Ça dépend un peu de ton mood, la façon dont tu c'est ça en fait, moi j'aborde les photos. Alors moi à la base la photographie de toute façon c'est une passion. Donc je suis là pour me faire plaisir, autant dans le live que quand je fais des photos. Donc du coup quand j'aborde une photo, je le fais vraiment pour moi. Et pas pour ce que j'aimerais montrer, je le fais en fonction de mon humeur quoi en fait. Et après, à la fin de la photo, alors souvent je me dis oh là là, qu'est-ce que c'est dégueulasse. Et après je me dis ah, si j'accentue peut-être ça et ça et ça, ben finalement ça peut donner quelque chose qui me correspond bien, qui me va bien. Donc voilà, moi c'est un peu ma démarche, ma première démarche pour une photo quoi. Donc ici on a donc une photo de paysage. Déjà, est-ce que vous faites tous, toutes parce qu'il n'y a que des filles, donc est-ce que vous faites toutes de la photo? Oui. 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 Léna? Ouais, ça reste basique, hein. J'ai un petit 600D, mais quand je peux, oui, j'aime bien. D'accord, ok, oui, mais tu as quand même des petites notions. Oui, j'ai des bases, j'ai des cours et des bases. Oui. Ok. Donc là, cette photo, elle est, alors moi je la trouve assez sympa parce que déjà, elle me semble assez droite. Donc déjà, à la prise de vue, elle était déjà bien réalisée parce que souvent la photo, elle est tordue, elle est pas belle. Après ici, alors je sais pas si vous voyez, parce que après avec les définitions, etc. Ici, on voit que c'est flou. Alors ça, personnellement, je peux rien y faire. Enfin, je peux rien y faire. Si, il faudrait que je change d'objectif. À un moment donné, mon objectif, il commence à être fatigué. Donc du coup, sur les côtés, là, ça se voit pas trop parce que c'est du ciel, mais sur les côtés, c'est souvent un peu flou. Donc comment?
T'avais quoi comme objectif? Là, j'avais un 12-24. Un 12-24, un panorama, quoi. Enfin, un grand angle, pardon. Donc du coup, bon, là, si c'est flou, c'est normal, hein, c'est pas la photo parce que tout le reste est net. Enfin, c'est normal. C'est pas normal, mais voilà. Je compose avec. Ensuite, donc moi, quand j'aborde une photo, donc je commence toujours par la développer. Donc pour la développer, ici, alors pour ceux qui connaissent et ceux qui connaissent pas, ici on est sous Lightroom. Donc moi je développe ma photo sous Lightroom. Alors quand j'entends développer, ça va être la couleur, ça va être la luminosité, le contraste. Et après je vais passer sous Photoshop pour comme on dit, retoucher les photos. Et retoucher les photos, ça va être par exemple ici, on a un petit bateau, je vais peut-être l'enlever. Celui-là il est net donc je vais le laisser. Après j'ai vu qu'il y avait des gens quelque part ici, on va les enlever. Et après sous Photoshop je vais pouvoir changer le ciel si j'ai envie de changer le ciel. Et améliorer mes couleurs et ma clarté de la photo. Moi c'est comme ça que je procède. Alors ça ne m'empêche pas, des fois, pas souvent, mais des fois de faire des allers-retours. Donc quand je dis aller-retour, ça va être, là je commence sur Lightroom, je vais aller sur Photoshop, et hop, je repasse sur Lightroom parce qu'il me manque quelque chose. Mais ça je le fais pas souvent parce qu'on verra tout à l'heure que quand... enfin alors après il y a peut-être une autre solution, mais moi quand je le fais, on va dire que ça écrase ma photo d'origine. J'ai plus... enfin je vous montrerai tout à l'heure ce que ça donne quand on fait les allers-retours, quoi. Donc ma photo ici. Alors moi, pour ceux qui me connaissent, j'aime bien tout ce qui est quand même assez... alors pas noir, mais tout ce qui est un peu dramatique, on va dire. Alors à mon niveau, hein. Et donc du coup moi ici d'entrée je vois que le ciel pour moi il est trop clair, quoi, trop lumineux. Donc qu'est-ce que je fais? Je vais ici dans mes... tout le monde connaît Lightroom ou pas? Non. Non, je passe sur Photoshop, non, habituellement. D'accord. Ouais. Donc en fait Lightroom sous Photoshop c'est un peu comme Camera Raw. Okay. Je sais pas si tu connais. C'est un peu la même chose en un peu plus développé, quoi, en beaucoup plus développé d'ailleurs. Donc ici, je vais agir sur mes curseurs à droite. D'accord? Par contre, là, on voit que ça agit sur toute la photo. Donc, pour ceux qui ne connaissent pas, ici, on a une, je sais pas comment on appelle ça, une palette d'outils. Je vais cliquer sur ici. Ici, c'est le dégradé. Donc, je vais sélectionner... En gros, hein, là je vous fais pas, aujourd'hui on n'aura pas le temps de faire dans les détails, etc. Hein. Donc si je veux réduire ma luminosité dans le ciel, je vais faire mon dégradé ici. Et là on voit que ça agit que sur le haut de ma photo. D'accord? Ah super ça, donc génial. Ça évite de sélectionner une zone en fait et du coup ça fait plus... voilà, ça fait 14 € par info, hein. Je vous l'ai pas dit mais c'est comme ça. Voilà. Bon, ça va pas faire. Hein. Donc voilà, donc ici je vais pouvoir agir que sur le haut de ma photo. Après je vous montrerai sous Photoshop comment je peux faire aussi ça en sélectionnant uniquement le ciel sans le faire en gros. Parce que là on voit que du coup le haut de ma petite colline là elle devient noire, quoi. D'accord? Ok. Donc là je suis toujours sur mon dégradé. Je vais accentuer peut-être un petit peu les contrastes pour faire ressortir le noir des nuages. Les hautes lumières, moi j'ai pour habitude de les baisser, parce qu'en général c'est ça qui donne vraiment ce côté éblouissant. Donc je les baisse. Les ombres, sur cette photo, après de toute façon quand je sais pas, je prends le curseur, hein, honnêtement, hein, et j'essaye. Hein. Donc sur cette photo, les ombres, il n'y a pas besoin. Petite astuce, en cliquant sur les noms, on revient directement, vous voyez la ombre. Si je suis là, que je veux le remettre à 0, je clique 2 fois dessus, ça revient tout seul. Alors ensuite, les blancs, les noirs, tout ça, moi je le gère sous Photoshop. La texture, la clarté, peut-être la clarté un petit peu. Voilà. Je vais encore le réduire. Voilà, donc là pour mon dégradé, pour le ciel, on va dire que c'est bon. Après, ce que moi j'aime bien, c'est rappeler ce que je fais en haut, en bas. C'est-à-dire que si en haut, je vais mettre, comme on vient de faire, un dégradé noir, je vais aussi le mettre en bas pour pouvoir attirer l'œil
bah, sur le centre de ma photo. Moi, c'est en général ce que je fais. Donc je reclique sur mon dégradé et on voit que là, j'ai un petit point. Donc là, c'est mon dégradé d'origine. Et ce qui est sympa, c'est que si je clique bouton de droite, vous prenez des notes, hein. Le petit cahier avec le stylo et tout, Ouais. t'inquiète pas. Ah, mais arrêtez-moi s'il y a pas de souci. Hein. Donc si je clique bouton de droite sur le petit point, on a dupliqué. Donc là, tout ce que je viens de faire en haut, je vais pouvoir le dupliquer. Bon, bien sûr, ça me l'a dupliqué au même endroit, mais si je le prends, que je le baisse, et qu'avec la souris, je le tourne, on arrive sur quelque chose comme ça. Donc là, après, il faut composer. Hein. Si je le mets là, ça va être trop noir. Voilà, donc moi, il faut que ce soit un petit peu noir, mais pas tant que ça non plus, quoi. Il faut que ça corresponde quand même à la photo, qu'on voie un petit peu la photo, quoi. Et à savoir que moi, alors sur cette photo, je pars du principe que tout ce qui est là, ça sert pas à grand chose. Donc si c'est dans le noir, c'est pas très grave. Voilà. Après, ça vous empêche pas non plus de continuer à modifier, si on veut vraiment que ce soit noir ou pas, etc. C'est Laurent, Oui. cet outil, il est toujours dans cette forme-là. Si par exemple on veut l'adapter pour un portrait, pour un visage, il n'y a pas moyen d'avoir un rond plutôt? Oui, certainement. Comment on fait? Je sais plus où c'est. Maggie, au secours. Maggie, tu sais pas ça? Non, Ah non, non, tu te sers de Photoshop, toi. Eh oui, c'est vrai. Ouais, je te répondrai plus tard. Ok. Parce que sous Photoshop, oui. Sous Photoshop, je vais te dire oui sans problème. Sous Lightroom, je pense que oui, mais après, honnêtement, parce que si on prend... Sous Photoshop, c'est dans Oui, bah oui, non, mais c'est là. Voilà, c'est au lieu de prendre le dégradé, tu vas prendre le petit rond qui est là. Ah, c'est le même alors, ok. Enfin, c'est celui-là. Sauf que là, tu vas sélectionner ton Ah ouais. objet. non. Imagine que tu as un portrait au milieu, tu vas le sélectionner comme ça. Et après, si tu veux inverser, parce que là, on voit que du coup, le noir est sur le côté, mais si tu veux que ce soit l'inverse, là, tu as un petit bouton qui est inversé, qui est assez sympa là, par contre. Voilà. Ah ouais, super. Donc, et là, pareil, ça te permet de jouer uniquement sur le centre de ta photo ou pas, quoi. Donc c'était le petit rond juste à côté? Le petit rond juste à côté, oui. Ok, bah en plus sinon. Parce qu'après, Merci. de toute façon, il faut partir du principe que sous Lightroom, on peut faire tout ce qu'on fait sous Photoshop. Hein. Par exemple... Ah Et que ça fait? Ça revient, voilà. Sous Lightroom, oui, on peut faire tout ce qu'on fait sous Photoshop. Par exemple, tout à l'heure, je vous ai dit... Alors, attendez, je vais enlever ça. Voilà, hop, terminé. Donc, si je veux, par exemple, tout à l'heure, je vous ai dit que je voulais enlever le petit bateau qui est là. Moi, je le fais sous Photoshop parce que je trouve que c'est beaucoup plus précis. Mais ici, là, on a un outil en haut à droite. Si on clique dessus, qui permet... Alors, si je réduis la taille de mon outil, qui permet... Normalement... Ah non, pardon, c'est pas celui-là, c'est celui qui est à côté. C'est celui-là, pardon, autant pour moi. Donc là, le petit rond avec la flèche. Hop, donc si je réduis la taille, hop, je vais prendre mon bateau, et voilà, ça l'a enlevé. En fait, je viens sélectionner l'endroit que je veux copier, là où il y avait mon bateau. D'accord? Donc là, si je fais sur terminer, le bateau, il n'y est plus. Seule différence, c'est que sous Photoshop, je vais pouvoir enlever beaucoup plus facilement le trait qui est là. C'est la traînée du bateau. Alors que là, il va falloir que je fasse de multiples copier-coller pour aller chercher tout le trait, quoi. Alors donc, la retouche. Hop, voilà, on en était là, sauf que... Pourquoi c'est noir sur les côtés, là? Hop, hop. Voilà.
va rester comme ça, c'est bien. Donc ma photo, là, pour l'instant, j'ai juste, on va dire, contrasté les contours. J'ai pour habitude de toujours ajouter un petit peu de saturation. Alors la saturation, c'est la couleur. Moi, j'aime bien la couleur. Voilà. Après, bon, ben, si y a des gens qui veulent du noir et blanc, ben, ça va être à gauche. Mais moi, j'ai toujours pour habitude de rajouter ici un petit peu de saturation et selon la photo, de la vibrance. Il faut savoir que la vibrance, c'est les couleurs froides et la saturation, ce sont les couleurs chaudes. D'accord? Tout le monde fait la différence entre les deux? Oui. Ok. Après, on a plein de choses, mais ici, moi, je ne m'en sers pas. Tout ce qui est la courbe de, comment ça s'appelle, de tonalité, ici, je m'en sers pas. Les couleurs, selon les photos, je peux m'en servir, mais ici, je vais pas m'en servir. Parce qu'on verra que, de toute façon, sous Photoshop, c'est beaucoup plus, on va dire, précis. Et ensuite, hop, en dessous, il n'y a rien. Si, il y a ça. Alors, la netteté. Donc, la netteté de la photo, même si elle est déjà nette, on va voir qu'on peut, on peut faire quelque chose de beaucoup plus propre. Donc, moi, ici, sur toutes mes photos, même les portraits, je mets toujours la netteté au milieu, le détail au milieu, et la luminance, je la monte un petit peu. D'accord? Alors, je ne sais pas si vous voyez bien, mais quand je l'enlève, est-ce que vous voyez? Là, ça semble net, mais quand je le mets, c'est léger, on le voit un petit peu. voilà, à chaque fois, alors ça va être toujours léger, mais à chaque fois, c'est quelque chose qui va se voir, surtout quand on fait après des impressions assez grand format, quoi. Donc voilà pour ça. Le rayon, ça sert à quoi? Rayon et masquage? Il faut essayer, écoute. Mais quand j'essaye, moi je vois aucune différence alors, tu vois. Si. Si, ça fait dégueulasse. En fait, ça accentue les contours, si je vois bien l'histoire, quoi. Ah oui. Voilà. Mais ça, c'est à force de chercher. Moi, je sais que là, quand je fais ça après avec mes manips sous Photoshop pour encore accentuer un petit peu légèrement la clarté, je sais que mes photos, quand je vais les sortir, alors moi, je les sors en maximum 50 cm sur 75, et je sais que ça rend bien, quoi. Voilà. C'est en faisant des tests que moi, personnellement, j'ai trouvé que avec mon style de photo, toujours pareil, hein, dans ce format-là, c'était bon. Et comme pour les portraits. Parce que ça, c'est pareil, pour les portraits, si on l'accentue trop, là, du coup, sur le visage, on va avoir du grain, quoi. Du grain ou carrément les pixels de la peau, quoi. Donc ça dépend après de la photo, ça dépend de plein de paramètres. Mais ici, sur cette photo-là, vu que c'est un paysage, de toute façon, et que la photo elle est comme ça, parce que là, j'étais en agrandi, mais vu que la photo est comme ça, ça permet de bien faire ressortir, par exemple, la croix qui est là. Donc je descends encore. Ici, est-ce que vous entendez? Parce que là, j'ai un voisin qui s'est dit, je vais faire des travaux. Oui, on entend. C'est pas trop gênant, c'est pas trop gênant. D'accord. Ensuite, chose importante, que d'habitude, effectivement, je le fais avant de commencer à retoucher. Mais là, j'ai zappé. Ici, on a deux boutons. Supprimer l'aberration chromatique et activer le profil de correction. Quand on clique dessus, ça va activer des corrections automatiques en fonction de l'appareil photo et de l'objectif que vous avez utilisé. Par exemple ici, moi, si on regarde bien, ça supprime le vignettage. Là, c'est pas activé, il y a du noir, là il y a du vignettage. Quand je l'active, voilà, ça le supprime, d'accord? D'accord. Je suis tout seul. Non, oui, je te suis, moi. Je note. C'était en décalage, en fait, c'est pour ça qu'on voyait pas tout de suite. Ah, d'accord. Enfin, Ah bah oui, oui, normal. Ok, donc ça, alors en général, ça, je le fais de moi toujours en premier. Je descends, je corrige mon objectif, mon aberration chromatique, même si des fois, c'est vraiment très léger, ça se voit pas trop, mais bon, par principe, je clique dessus. Et après, j'applique mes corrections, d'accord?
Donc, on continue, on descend, hop. Tout ce qui est correction de la photo, savoir si elle est horizontale, etc. Moi, ça, je le fais sous Photoshop. Ensuite, le vignettage, ben, on ne va pas en rajouter puisque du coup, je l'ai supprimé. Et l'étalonnage, ici, alors ça, c'est pour corriger des couleurs en gros, quoi. Enfin, en gros, comment on appelle ça? En global. Du coup, moi, je m'en sers pas non plus parce que après, tout ce qui va être le détail de la couleur, ça va être aussi dans Photoshop. Donc là, pour être honnête avec vous, sous Photoshop, pour moi, la photo, elle est développée. Alors après, on peut aller un peu plus loin, parce qu'on peut ici aussi, même si je vous ai dit que je m'en servais pas, on peut quand même ici jouer avec les tons clairs ou les tons sombres. Et les ombres, et etc. Après, vous avez un outil. Alors, c'est pas un outil, c'est des presets. On peut avoir des presets sous Lightroom qui sont téléchargeables. Alors, il y en a beaucoup qui sont payants, mais il y en a aussi énormément qui sont gratuits. Moi, ici, j'en ai plein. Et donc, si j'ai des presets, alors un preset, c'est quoi? C'est quand je vais cliquer, ça va donner à ma photo un aspect différent à chaque fois. Par exemple, si je prends Amber, c'est vraiment un preset, quoi. On va dire c'est un calque prédéfini qui va permettre de sortir des couleurs ou de sortir quelque chose d'original ou pas, quoi. Par exemple ici original, qu'est-ce que ça va donner? Voilà, donc des fois je joue avec ces presets, je m'amuse, voilà. Donc si vous voulez... Comment? Tu as des sites où tu as tout ce qui est preset ou compagnie ou par exemple, moi j'utilise que cela, donc cela c'est sur, je sais pas si vous le connaissez, c'est B-Boy. Non, je connais pas du tout. C'est un photographe en fait qui fait des petits presets comme ça, et donc moi j'ai téléchargé ces presets et du coup voilà, je les ai tous ici. Ok, elles sont gratuites? Alors celle-ci était gratuite, oui. Ok, ça marche, cool. Mais après, il y a quelque chose aussi qui est intéressant, c'est qu'on peut créer ses propres presets. Ah, ça je savais. Sur Photoshop, en tout cas, je sais qu'on peut le faire. Voilà, ben, sous Lightroom aussi. Par exemple, tout ce que j'ai fait à droite, je peux l'enregistrer et venir le greffer en preset ici. Par exemple, celui-ci, alors pas celui, lui il va s'enlever, voilà, celui-ci là, Beautiful Sunrise, comme je l'ai appelé, pour une photo, fonctionnait bien, mais ici on voit que ça fonctionne pas, quoi. Voilà. Ça dépend du contexte en fait. Voilà, c'est ça. Là après, je sais que ce preset, pour certaines voies lactées, parce que des fois je fais aussi des petites voies lactées, ça permet de me faire ressortir la voie lactée directement, sans toujours aller rechercher à chaque fois ligne par ligne. Donc ça, moi, c'est les 3 seuls que je me suis créé moi-même. Et après, ça peut être intéressant, par exemple, pour quelqu'un qui fait souvent des mariages. En général, on va dire que la photo, c'est souvent les mêmes, ou pas loin. Donc du coup, se faire un preset pour un portrait, ça peut être sympa, quoi. Pour éviter à chaque fois, à chaque photo, d'aller bouger son expo. Parce qu'à chaque preset, après, bien sûr, on peut quand même aller sur le côté et l'ajuster à sa photo. Alors, annuler preset. Hop, voilà ma photo. Elle est parvenue comme elle était là, non? Si? Non. Non, il y a le lutte qui est resté dessus. Non plus. Non plus. Voilà, là, elle semble... Ah non. Là, j'étais dans original encore. Amber, et normalement, là, c'est bon. Oui, pour annuler, c'est édition et annuler. D'accord? Donc là, on a la photo que je viens de retoucher. Alors, à partir de là, 2 solutions. Moi, je vais aller sous Photoshop. Donc, 2 solutions. Soit, comme je vous ai dit, on peut y aller directement. Soit, j'enregistre ma photo. Et après, avec Photoshop, je vais aller la chercher. Ah oui, j'ai oublié de vous dire. Là, on est d'accord, c'est... Alors, je ne sais pas si vous connaissez tous, mais là, je travaille sur du RAW. Hein. On est sur des photos format RAW. Mais de toute façon, en photo, tu n'utilises jamais le JPEG. Ça détruit trop la... moi, je l'utilise sous Photoshop. Ok.
Ah, tu exportes en JPEG voilà. Depuis voilà. Lightroom. Ok, Oui. d'accord. Alors pour la seule raison que, alors je sais pas si c'est mon PC qui aime pas trop, mais quand je suis sous Photoshop en JPEG, que j'applique des calques, etc., quand j'enregistre, il me sort toujours des fichiers à 2-3 gigas, et après c'est juste pas possible et c'est ingérable. Ouais, c'est lourd. Et après, comment? Je fais la même chose, enfin, je travaille en JPEG sur Photoshop. Eh oui. Et ouais, parce qu'après, et alors après, je vous raconte pas, quand on fait des panoramas ou quelque chose comme ça, c'est juste pas possible. Et vu la taille que j'imprime, moi je me suis rendu compte que ça me dérangeait pas, quoi, finalement. Après, c'est sûr que si je veux faire un 2 mètres sur 4, ça va être compliqué d'imprimer avec la taille de mes photos. Mais comme je vous ai dit, moi 50-75, voire des fois, quand c'est des panoramas, c'est du 50 par 100, mais ça passe sans problème, quoi. Ouais. Voilà, alors moi oui, je travaille pas avec un plein format, hein, en plus. Appareil photo plein format, voilà, moi je suis avec un petit capteur. Donc alors, deux solutions. Ici, soit je fais des allers-retours, soit je l'enregistre. Donc si je veux l'enregistrer, fichier, exporter, et c'est ici que je vais la passer en JPEG. Si ça veut bien. Voilà, normalement elle est partie. Donc là, on verra comment aller la chercher tout à l'heure avec Lightroom. Et maintenant, je vais vous montrer comment aller directement sous Photoshop. Je peux poser une question? Ben oui, c'est le but. S'il te plaît, dans le cas où tu as une galerie où tu veux enregistrer, je sais pas moi, une centaine de photos, il faut le faire une à une, l'exportation? Ou tu as moyen de... D'accord, alors attends, du coup, je vais vous montrer autre chose alors. Donc là, on est en bas, ici. Là, c'est toutes les photos que j'ai exportées. D'accord? Dans Lightroom. Moi, j'ai corrigé uniquement celle-là. Si je veux appliquer les mêmes corrections sur ces deux photos, donc je vérifie que je suis bien sur ma photo, je vais faire copier. Et ici, donc, j'ai tous les paramètres que je veux copier. Donc, si je veux copier que le profil, que la balance des couleurs, que etc. etc. Donc tout ce que tu viens de faire, ça va garder... Tout ce que je viens de faire, là, ça va me le copier. Et du coup, après, je vais pouvoir le coller sur les photos qui m'intéressent. Oh putain, c'est ça dont tu m'avais parlé. Voilà. À savoir que, ben, par exemple, là, ces deux photos sont à peu près de la même couleur. Donc, je peux tout copier. Je viens sur mes photos. Je peux sélectionner plusieurs photos à la fois, hein, bien sûr. Et là, si je fais coller... on voit que ça a appliqué le même développement. Après, bien sûr, on peut revenir sur chaque photo. Par exemple, ici, en bas, je trouve que c'est un petit peu trop noir. Je reviens sur mes dégradés et je vais ajuster mes dégradés. Parce que ça prend vraiment tout ce qu'on vient de faire. Et si tu avais appliqué un preset, ça aurait été pareil? Ah oui, oui. Tout ce que tu viens de faire. Okay. À condition d'avoir sélectionné, quand tu fais copier, bah, soit toutes les cases, si tu veux tout copier, ou qu'une partie, quoi. Je reviens dessus, là, quand tu fais copier ici, là, ben voilà. C'est ici que tu vas lui dire qu'est-ce que tu veux copier, en fait. Okay. Si tu veux pas copier la texture, bah, tu désélectionnes texture, ça va tout prendre sauf la texture. Et après, bah, tu reviens sur toutes tes photos et tu peux les modifier en fonction de la photo ou de ce que tu as envie de faire, quoi. Donc on revient sur la photo. Pour aller sous Lightroom, je vais dans Photo, modifier dans, sous Photoshop, pardon, hein. Modifier dans, et ici on a modifié dans Photoshop 2020. Bonjour, c'est qui ça? Art, enchanté. Donc ici on a modifié dans, et là je vais dans Photoshop. Alors savoir que moi j'ai le Lightroom et Photoshop qui sont déjà ouverts, hein. Sinon ça va aller chercher, ouvrir Lightroom et ça prend du temps, hein.
Déjà que là, normalement, ça va prendre du temps aussi. Et du coup, on peut pas en ouvrir plusieurs en même temps. Chaque fois, il faut faire cette action pour aller dans Photoshop. Ben, tu peux toutes les ouvrir, mais ça va te prendre un temps fou. Après, comme je t'ai dit, le problème, c'est que là, on est d'accord, je suis parti Lightroom et je suis arrivé sous Photoshop. Le truc, c'est que tout ce que je vais faire ici, alors j'ai pas trouvé comment, mais par contre, ça va me modifier ma photo d'origine dans Lightroom. Ok. D'accord? Je vais perdre ma photo d'origine. Alors, il y a certainement un moyen. À aujourd'hui, honnêtement, j'ai pas cherché plus que ça parce que, ben, au final, ben, ça me dérange pas plus non plus. Mais ça peut être contraignant selon ce que tu veux faire. Si tu veux retourner sur ta photo, celle qui est là, tout ce que tu vas faire ici, ça va être enregistré sur Lightroom. Ah ouais. Par exemple, si je sais pas, si je... Allez hop. Je vais faire ça. Je vais baisser la luminosité. À partir du moment où je vais faire fichier enregistré, cette photo noire va remplacer la photo d'origine. D'accord? Donc ça permet, c'est sympa parce que ça permet du coup de revenir sous Lightroom et affiner. Mais par contre, on perd la photo d'origine. Hop. Donc ça c'est quand on fait des allers-retours. Après, le plus simple, ce que moi je fais le plus souvent, c'est pour pouvoir garder justement la photo d'origine, c'est quand on est sous Photoshop, je vais aller chercher la photo que j'ai exportée de Lightroom. Donc fichier ouvrir, et là normalement elle est quelque part. Elle est là. Donc là je vais travailler, donc du coup vu que je suis allé ouvrir ma photo, je vais travailler uniquement sur la photo et dans Lightroom je garde ma photo d'origine développée. Alors sous Photoshop, tout le monde sait se servir de Photoshop ou pas? Yes. Oui. Un peu. Donc 2,5, 3, 3,5. Donc Photoshop, on joue avec des calques. Tout le monde connaît la notion de calque ou pas? Oui. Ok, donc oui. Qu'est-ce que c'est? J'ai dit bof. Bof. Attends, toi c'est pas normal parce que toi tu es déjà venu à un de mes cours et je t'ai expliqué les calques. Hein. C'est pas logique. Ouais, ben voilà, je l'ai dit. Aïe, aïe, aïe. Attends, c'était il y a 2 ans. Ah bah ouais, justement, depuis. Donc voilà. sur la droite, on a, on a la fenêtre en fait où on va empiler des calques les uns sur les autres. Donc ici on a notre premier calque qui est la photo d'origine avec un petit cadenas. Donc déjà dans un premier temps il faut lever ce petit cadenas, donc on vient cliquer 2 fois sur la photo. Parce que si on ne lève pas ce petit cadenas on ne pourra pas modifier la photo. Donc moi ce que je fais tout le temps, c'est que je fais une copie de cette photo pour pouvoir garder toujours ma photo d'origine. Donc pour faire une copie, moi après j'utilise pas mal les raccourcis clavier, donc c'est commande J. Là on voit que ça m'a rajouté un calque, et par définition donc ce calque, il est par-dessus le premier calque. Si vous me suivez pas, vous me dites. Hein. D'accord. Il me dit mot consent. Voilà, c'est ça. Donc le calque, il est par-dessus le premier calque. Donc tout ce que je vais faire sur ce calque, par exemple, si je prends un superbe hop, et que je fais ça, c'est sur le premier calque, mais si j'enlève le premier calque, sur le second, ça y est pas. D'accord? Donc je vais pouvoir modifier mon calque. Alors, moi, je commence toujours par justement, comme on a vu tout à l'heure, améliorer la clarté. Encore. Parce que moi, pour moi, j'aime bien ce qui est clair. Donc cette photo, je vais la copier 2 fois. Commande J,
je vais prendre la première, je vais la passer, non pardon, la première, je la mets en inversement, c'est-à-dire en négatif. Commande I. Cette photo, je la passe en lumière vive. Là, on rentre dans le technique, hein. La seconde que j'ai copiée, je la passe en incrustation. Alors ça peut servir aussi, enfin moi ça me sert beaucoup pour les portraits, par exemple pour les yeux. Parce que vous allez voir que ça fait ressortir vachement les détails. Donc la première en lumière vive, c'est-à-dire le négatif en lumière vive. La seconde en incrustation. Je prends mes deux photos. Donc je clique sur les deux en maintenant majuscule. Je la mets dans un dossier. Et ce dossier, intégralement, je le passe en incrustation. Vous suivez? Ouais. Attends, mais t'as pas dit que tu en mettais une en négative? Ben, il y a les deux dedans, là. Celle-ci. C'est laquelle? En fait, je prends ma photo, je fais deux copies. Oui, 1, 2. La première... Johanna, je te dirai, tu vas voir de suite pourquoi. Donc la première, je la passe en négatif. Ah, d'accord, la première est en négatif. Voilà. D'accord. La seconde, elle reste normale. Le négatif, je la passe en lumière vive. Et la seconde en incrustation. Puis... Et ensuite, je mets tout le groupe en incrustation. C'est bon? Yes. Ouais. Donc une fois que j'ai fait ça, on voit que... Alors le petit œil, c'est pour afficher ou pas le calque, hein. Donc si je clique sur l'œil, ça va enlever le groupe. Et on voit que ça fait aucune modification sur la photo. D'accord? Par contre, partant de là, si je viens sur mon négatif, parce que donc là je réponds à la question de Johanna qui était pourquoi négatif, parce que le négatif en fait ça va faire ressortir les, on va dire les contours et tous les détails de la photo. Donc je vais agir sur ce négatif, et alors me demandez pas pourquoi, parce que à force de chercher, moi j'ai trouvé que en faisant un filtre flou gaussien sur le négatif, ici on peut accentuer énormément la clarté. D'accord? Alors on est d'accord que c'est dégueulasse, mais quand on le met à entre 1 et 2 maximum, par exemple là je mets 1,4 pixels, on voit que si j'enlève le groupe, ma photo est beaucoup plus accentuée. Bon, c'est les bords qui sont attachés, en fait. Voilà. Bon, là, là c'est pas beau parce que c'est gros. Mais quand c'est petit, enfin quand c'est la taille normale de la photo, là vous pouvez voir que on voit carrément mieux. D'accord? Bon après c'est avec modération, c'est en fonction de la photo, c'est en fonction de plein de choses, hein. Mais cet outil, moi je sais que je m'en sers parce que par exemple sur les portraits, comme je vous ai dit, pour les yeux, alors si c'est un portrait vraiment proche où on voit bien la pupille, etc., ben, ça fait bien ressortir tout l'intérieur de l'œil, quoi. Et pareil pour les cheveux, par exemple. Alors une fois que j'ai fait ça, CTRL ALT majuscule E. Majuscule E. Donc qu'est-ce que ça va vous faire? Ça va vous faire une photo. Je me rappelle de ça. C'est-à-dire, tu te rappelles de quoi, Johanna? Donc du coup, CTRL ALT ou commande ALT majuscule E, ça vous fait une copie de tout ce que vous avez fait en dessous. Donc si vous travaillez sur cette copie, ça va écraser, enfin c'est-à-dire que ça va pas écraser, mais vous pouvez plus revenir en arrière sur ça. D'accord? Ah ok Johanna, pas de souci. Donc cette photo,
qu'est-ce qu'on pourrait faire, d'après vous? Pas grand-chose, elle est dégueulasse. J'irai pas jusque-là quand même. Merci. Bon. Tu voulais virer les... Voilà, moi je vais commencer par la nettoyer avant de faire quoi que ce soit en retouche couleur. Donc par exemple, pour un exemple, je vais enlever ce bateau. Donc là, je suis bien sur ma photo. Pour l'enlever, je viens ici, le petit pansement. Je sélectionne ma taille. Hop. Et je viens de colorier. Et magie, il disparaît. Bon là, je vous le fais en gros. Hein, on peut le faire en agrandissant, etc. En le faisant vachement plus proprement, quoi. Par exemple, si je veux enlever le trait blanc, là, je vais encore réduire. Elle est où ma souris? La souris est partie. Elle est là. Hop. Voilà. Voilà. Je ne vois plus ma souris. Ah oui, c'est parce qu'il faut que je m'achète des lunettes en fait. Voilà, bon, etc. Je vais aller faire tout mon perdu. Hop, tout montrer jusqu'au bout. Bon, là, je vous le fais en grossier. Hein. Voilà. Et quand on revient, le trait, il commence à disparaître. Après, il y avait des petits bonhommes, des personnages qui étaient ici. Par exemple. Hop. Donc pareil, après, il faut donner des petits coups, il faut composer avec la photo, quoi. Donc ça, c'est une méthode. Après, il y en a d'autres. Hein. Il y a la méthode aussi, simplement, de prendre l'outil duplication, c'est celui-ci. Le tampon. Hein. Ouais, le tampon, d'aller sélectionner une zone et de venir la copier ici, quoi. D'accord? Donc on va partir du principe que la photo, bon, même s'il y a encore un bateau là, c'est pas très grave, hein. La photo, elle est nettoyée. Donc toujours pareil, moi je fonctionne comme ça, commande majuscule E, et là je vais pouvoir travailler sur ma photo. Alors qu'est-ce que je vais faire? Je vais voir si je peux obtenir quelque chose avec les couleurs. Donc pour ça, ici, j'ai la correction sélective. Et moi je me sers beaucoup de cette correction sélective qui me permet d'agir sur une couleur, sur une seule couleur à la fois. Par exemple, si je veux agir sur les verts, je viens sélectionner les verts. Les verts, donc ça va être tout ce qui est herbe ici. Ah ben, si j'enlève du bleu, ça fait rien. Pourquoi ça fait rien? Ça fait quelque chose chez vous? Non. Ah, c'est léger ici, c'est sur les... Oui. Foncés. Voilà, oui, ça fait quelque chose, mais vraiment... Alors oui, c'est parce que... Alors des fois, effectivement, des fois le vert, je pense qu'il a dû le prendre en jaune. Voilà. Ouais, c'est ça. Des fois le vert, il... voilà, ok. Donc on va dire que je vais agir sur mes verts. Donc ici, si je veux quelque chose de beaucoup plus vert, ou pas, ou etc. Après je baisse les noirs. Donc moi c'est avec cet outil là que je vais faire couleur par couleur. Pourquoi? Parce que donc on va dire que le premier, j'ai fait les jaunes. Je reviens cliquer sur ma correction sélective. Là maintenant on va dire que je vais faire les cyans. Donc les cyans, on voit que ça agit sur l'eau. Et etc., etc. Je fais une couleur après l'autre. Alors une couleur après l'autre, pas forcément toutes les couleurs non plus, hein, mais les couleurs que j'ai envie de retoucher à ce moment-là. Ok? Alors ce qu'on voit sur la droite là, ici, sur les petites maisons, justement quand j'utilise le jaune, ok, ça modifie mon vert, mais ça modifie aussi mes petites maisons. Donc du coup, je viens ici sur le calque et je vais venir colorier en noir.
Donc ça me permet de pouvoir ajuster les endroits où je veux que ma correction sélective soit appliquée ou pas. Donc je colorie en noir pour cacher la correction sélective. Alors après, alors comment dire, pour cacher quelque chose, en fait, il faut appliquer un calque à chaque fois qu'on veut modifier quelque chose. Par exemple, si je suis ici, que je baisse ma lumière, là on va mieux le voir. Mon calque de luminosité, il est là. J'ai mon calque. Si je veux que tout ça reste blanc, je vais venir le colorier. Et tu utilises jamais du coup, enfin tu sélectionnes jamais tes zones avant de travailler ta couleur? Non. Ok. Non. Bon, alors après moi je le fais, je viens et je le fais dans le détail en général. Je viens sélectionner tout le bord du rocher, la croix, et après je fais un calque. D'accord? Là je vous le fais avec le pinceau pour vous montrer ma façon de faire, mais là c'est grossier, on va dire. Enfin, c'est pas on va dire. Il y a plein de manières de faire oui. différentes. Ah mais c'est clair, c'est clair. Donc moi c'est comme ça que je fais, quoi. Vous avez compris pour les couleurs ou pas? Yes. Oui. Ouais. Donc je fais encore une copie. Et là je vais passer à mon ciel. Alors moi j'aime beaucoup les ciels comme ça. Alors les ciels tout bleus ça m'intéresse pas. Quand il y a des nuages je trouve que c'est sympa. Et après souvent je rajoute ou pas. Là on va dire que je rajoute ou pas un ciel. Là on va dire que sur cette photo je pense que j'aurais composé avec ça. Mais pour vous montrer je vais changer le ciel. Enfin si ça vous intéresse. Vous voulez voir comment on change un ciel ou pas? Ouais, carrément. Ouais. Donc pour changer le ciel, alors il y a deux solutions. Soit on le fait on va dire en trichant, soit on le fait vraiment en sélectionnant le contour du ciel, en l'enlevant et etc. Donc moi je me suis créé, sur mon bureau j'ai un dossier avec plein de ciels. Alors soit que j'ai pris moi en photo, soit que j'ai récupéré sur internet ou etc. Donc je vais aller ouvrir mon ciel. Qui c'est qui vient, qui va... Alors sur mon bureau, j'ai un dossier qui doit s'appeler ciel. Là j'ai des ciels. Donc du coup je vais sélectionner un ciel qui me paraît, sur lequel je pourrais faire quelque chose ici. Alors il y a souvent, il faut savoir que les photographes en général ils mettent souvent des ciels à disposition gratuits. Quand vous allez sur leur site, ils ont souvent un petit dossier à télécharger. Et voilà. Donc par exemple je vais prendre celui-là. Donc là j'ai ouvert un ciel. Donc on voit bien que ça m'a ouvert une seconde photo ici. Et le ciel, donc je clique dessus. Je vais pouvoir le changer. Je viens le glisser sur ma photo. Et il apparaît. D'accord? Et du coup ça m'a créé ici un nouveau calque. Donc je vais le positionner. Là je vous montre en grossier. Hein. Et après je vous montrerai en détail. Je vais le positionner. Alors après bien sûr on peut l'agrandir, on peut le réduire, on peut faire ce qu'on veut avec. Hein. Donc en grossier, je vais rajouter un masque en cliquant sur l'icône masque. Ah oui, tout à l'heure je vous ai dit des calques, mais en fait ça, alors ce qui est en blanc ça s'appelle des masques. C'est sur ça que je vais pouvoir colorier. Alors ici c'est soit je vais venir colorier le bas, mais on va voir que ça fait pas beau. Voilà, si je colorie mon bas, c'est atroce. Par contre, si je fais un outil dégradé, comme on a mis sous Lightroom, il est là. Je vais pouvoir insérer mon ciel comme ça. Ok? Donc là, le ciel, il est en grossier. Alors sur certaines photos, ça peut faire sympa de mélanger le ciel d'origine avec un autre ciel pour ajouter des contrastes ou des couleurs ou etc.
Après sur d'autres ça fonctionne pas. Là par exemple si je veux rajouter en dessous, je viens sélectionner mon masque et je vais venir colorier. Du coup vu qu'on a colorié en blanc pour le faire en noir pardon pour le faire disparaître, on va colorier en blanc pour le faire réapparaître. D'accord? Et après bon on va changer de pinceau si on veut que ce soit plus oula. Je sais pas bon endroit. Hop, on change de pinceau si. Ah, on va y arriver. Voilà. Bon, enfin bref, vous m'avez compris ou pas? Yes, yes, yes. Ok. Oui, ok. Donc ça, c'est en grossier. Donc, on va pas faire en grossier. On va supprimer ce masque. Et hop. Hop, voilà. Donc ici, moi, je vais venir donc sélectionner tout mon ciel. Pour le sélectionner, alors pareil, il y a plusieurs solutions. Moi, j'utilise celle-ci. Souvent. Après, on peut en utiliser d'autres. Alors, par exemple, l'outil lasso, on va sélectionner comme ça, mais on voit que ici, c'est pas faisable. Alors que si je sélectionne avec le lasso magnétique, donc je vais agrandir. Hop. Là, si je fais bien mon contour, il crée tout seul ces les petits points que vous voyez, il les crée tout seul. Ok? Bon là je suis pas précis, mais après on va voir qu'on peut modifier sans problème. Hop, bon ça c'est pas grave. Voilà, hop, on remonte. Comme ça me fera des exemples pour modifier. Voilà, hop. Et on prend tout le contour de la photo. Ok. Donc là, ça m'a modifié une partie. On voit qu'il y a des erreurs. Pour corriger ces erreurs, ici, on a le petit pinceau en fait avec lequel on peut venir ajuster, avec soit en rajoutant de la sélection, soit en enlevant de la sélection. Donc par exemple, ici, je vais rajouter de la sélection. Hop. On va réduire le pinceau. Ici, je vais rajouter un petit peu de sélection. Hop, on va essayer de composer avec le moins, avec le plus, etc. Donc là, sur une photo normale, il faut faire ça tout le long, en détail, pour vraiment avoir que son ciel. Il faut le mettre en plus. Hop, 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 hop. Oula. Ah, j'ai des problèmes de souris là parce qu'il y a tout qui fonctionne avec le Skype et tout. J'ai un décalage avec la souris quoi. Bizarre l'histoire. Mais bon, voilà. Bon, en gros, ça donnerait quelque chose comme ça. En gros. À savoir que je vais... Là, ici, sur les côtés, c'est pas beau. Donc, du coup, je vais... Hop. Non, c'est trop ça. Voilà. Prendre tous mes comptes. Ah! Ah merde. Ah. Voilà, hop, hop. Ah non, il veut pas. Hein. Bon, tant pis, on va le faire différemment. Donc, là, on va dire que j'ai... pas vraiment, mais on va dire que je suis allé au bout de ma sélection. J'ai fait tout
toute ma sélection. Donc je clique sur Options, et je pense que si vous avez des PC, ça doit être CTRL. Je vérifie que je suis bien ici sur ma photo, pas sur le ciel, sur ma photo. Et là, je viens cliquer, alors donc je reste appuyé sur CTRL et je viens cliquer sur masque. Et du coup, ça m'a créé un masque déjà rempli en noir. Donc partant de là, vu que les masques permettent de supprimer une partie de la photo, si je prends mon ciel et que je le passe en dessous, il s'ajoute directement sur la photo. Donc, et c'est à partir de là, du coup, qu'on va pouvoir vraiment, si la sélection, il y a eu des petits ratés, on va pouvoir rajouter en coloriant en blanc, pardon, en noir, pardon, oh là là, je vais y arriver, oui. Souris, noir, hop, en coloriant en noir, on va pouvoir ajouter, ah oui, mais je suis plus avec le bon masque, voilà, on va pouvoir ajouter, affiner les petits détails de notre photo. Laurent, c'est quelle version de Photoshop que tu as? La dernière, non, pas la toute dernière, celle d'avant. C'est la suite? Comment? C'est la suite? Non, c'est CC. Parce qu'il y a une option qui a été rajoutée il n'y a pas longtemps, enfin elle existait déjà mais c'est plus loin maintenant, qui s'appelle sélectionner et masquer, je sais pas si tu la connais. Non. Et pour raffiner tes contours, parce que moi je l'ai souvent fait, ça a des modifications de ciel, et notamment quand tu as des montagnes comme ça, pour raffiner, c'est super bien, ça vient rajouter un léger flou en fait qui fait que tu n'as pas la démarcation ultra importante en fait. Ah ça c'est bien ça. C'est quoi tu m'as dit, sélectionner et masquer? En fait, tu prends, tu peux tester là, prends l'outil de sélection, par exemple au hasard. Et tu vas sélectionner. Enfin, moi, ce que je fais, c'est que je le fais avec l'outil qui est en dessous, c'est l'outil sélection rapide, qui est juste en dessous du lasso. Tu viens sélectionner n'importe quoi, par exemple, prends le caillou qui est au milieu de la mer, là. Voilà. Et en fait, si tu fais clic droit, normalement, ça doit y être. Sélectionner, masquer. Et en fait, voilà. Et là, en fait, du coup, tu peux venir jouer. Alors, avec là, dans tes outils en haut à gauche, tu as justement. Moi, je prends le pinceau parce que pour les cheveux, notamment, c'est super pratique. C'est très, très précis. Tu as l'outil de tout en haut à gauche, tu as les outils de sélection. Le deuxième, c'est l'outil pinceau. Ça fait les cheveux, en fait. Et si tu viens faire tout ton tour de ta pierre, en fait, ça vient affiner ton contour. Et du coup, ça te fait tes contours beaucoup plus précis en sélection. D'accord. Ah oui. Et après, quand tu fais OK, alors ce que je fais moi, c'est j'augmente légèrement le contour progressif, comme ça j'ai un contour qui est pas trop net et du coup qui est pas trop rare. Mais même comme ça, c'est magique. Ouais, et c'est trop bien pour tes contours justement pour sélectionner. Quand t'as plein d'outils, en fait, faut bidouiller un petit peu. Moi, je les prends en main à force de toucher. Ouais, c'est clair. Voilà. Et quand tu fais OK tout en bas à droite, en fait, il se modifie ta sélection en fonction de ce que t'as sélectionné comme ça. D'accord. Voilà. Ah ouais, là tu me fais gagner un temps fou là. Pour les petits tips, c'est ça. Ouais, non, mais c'est top, moi ça. je fais pour les ciels notamment. En fait, je fais une sélection à l'arrache avec l'outil sélection que je t'ai fait utiliser. Ouais. Puis après tu viens affiner avec ça. D'accord. Ah bah tu sais quoi, je vais le noter ça. L'échange de compétences. Bah oui. Ah ben moi je prends tout, hein. Moi je suis là pour ça. La Photoshop ça fait un petit moment donc ça je vais pouvoir. Ça va. Je me permets, hein. Ah non, mais attends, moi je suis. Non. Moi je l'ai dit au début, moi c'est une passion, c'est voilà, je vous montre comment moi je fais. Après, il y a certainement beaucoup mieux à faire, c'est sûr. Après, tant que tu arrives au résultat que tu veux, c'est le plus important, bien sûr. Si je peux te faciliter un peu la vie, tant mieux. Ah bah oui, moi pour faire un contour comme ça, il me faut une bonne demi-heure, hein, facile. Hein. Bah, tu vas gagner 20 minutes. Ah oui. Et non, mais surtout pour ce que tu dis, pour le dégradé, parce que moi souvent ça me le fait, mais après c'est trop net, donc je suis toujours obligé de revenir, de jouer un petit peu sur la luminosité et tout, enfin c'est compliqué. D'accord.
En fait, tu mets un léger contour progressif, genre 2-3 points max, et en fait, du coup, t'as pas cette démarcation que t'as, notamment sur les montagnes et compagnie, en fait. Non, ouais. Et c'est super pratique pour Bah ça. oui, c'est clair, c'est clair. Ok, nickel. Vous avez noté? Tout le monde a noté? Oui. On doit tous 14 € à... Merci. Avec plaisir. Donc ça fait combien? 14 x 4? 14 € x 4? Ok. Donc voilà comment alors bon, voilà comment moi je fais et comment je ne ferai plus à partir d'aujourd'hui. Alors après, on va dire que mon ciel, on part du principe qu'il est bien inséré. Alors sélection, on va désélectionner ce que j'ai fait là, désélectionner. Ce qui est important, moi je trouve, c'est que là le ciel il correspond pas du tout au bas de la photo, donc du coup il faut rappeler en dessous les couleurs du ciel. Donc ce que je fais moi, c'est que je fais une copie du ciel, je la mets au dessus, je la sélectionne et je la mets à l'envers, tout simplement. Alors soit je la mets à l'envers comme ça, des fois ça passe, soit je l'inverse comme ça, quand ça passe pas, quand on la met à l'envers. Alors le but c'est vraiment, là moi de mon côté, c'est juste pour avoir un rappel. Donc quand c'est comme ça, je rajoute un masque, je mets un dégradé. Ouais, c'est pas bien. Voilà. Et après ici, alors là il y a plusieurs solutions. Après ça va dépendre de la photo. C'est soit je vais bien jouer en atténuant, si je veux par exemple ici que des reflets sur l'eau. Après du coup je vais masquer tout ce qu'il y a là. Ou sinon après je vais essayer de jouer aussi. Des fois ça peut passer avec les je sais pas comment on appelle ça. Avec les types en fait, oui c'est écrit dessus. Avec les types, des fois ça peut passer quand on les met en superposition ou pas. Par exemple là, couleur plus claire. Peut-être que si après je descends un petit peu. Moi c'est comme ça après que je base ma recherche en fait. J'essaye de composer avec les outils. Oui. Non, moi je fais pareil. D'accord. Après oui, si vous avez des astuces, hein, moi je suis preneur aussi. Hein. Mais moi c'est comme ça que je rajoute en fait pour essayer de rappeler un petit peu la photo. Après par exemple là, si on regarde bien, on va essayer de pas être trop dégueulasse. Voilà. Ici par exemple, après moi je viens, du coup ça sera avec une sélection. Comment tu as dit tout à l'heure? Sélectionner et masquer? Ouais, c'est ça. Voilà. Bon, à la base, je le faisais pas avec ça, mais maintenant, je vais le faire avec sélectionner et masquer. Mais du coup, après, voilà, hop, et je vais bien enlever tout ce qui m'intéresse pas, quoi. Hop, 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 hop. On va peut-être rajouter un petit peu là-bas. Voilà, c'est bien parce que la photo elle va ressembler à rien du tout à la fin. Donc voilà comment je fais pour un ciel. Après, donc je copie tout ça. Après moi avec ça, moi j'utilise beaucoup aussi, je sais pas si vous connaissez la suite Nik Collection. Non. Alors c'était gratuit jusqu'à l'année dernière. Malheureusement, alors c'est une suite qui a été créée par Google, c'était gratuit jusqu'à l'année dernière et malheureusement Google a vendu son truc là. Et du coup c'est DxO, je sais pas si vous connaissez, qui l'a racheté. Non plus.
Oui. Et alors le problème, alors il y a un problème, un avantage. Le problème, c'est que ça coûte 49 €. C'est pas un abonnement, mais bon, ça coûte quand même 49 €. L'avantage, c'est que du coup, il y a beaucoup de mises à jour, chose qui n'avait pas du tout avec quand j'étais sur Google, parce que ça fait des années que ça existe. Donc sur Google, c'était sur une certaine façon, enfin c'était mis en place et ça n'avait jamais bougé. Alors que là, on va dire que tous les 2 mois, il y a beaucoup de choses nouvelles qui viennent se greffer. Donc moi, j'utilise beaucoup cette suite. Donc je viens la chercher ici. Filtre, ni collection, hop. Et là, on a plein de possibilités. Et on va dire que les principales pour faire de la photo plus... alors tous les autres, on va dire que... comment expliquer? Tous les autres, ça va être des masques plus du genre Instagram. Vraiment des trucs grossiers qui servent pas à grand chose. Enfin, pour moi, qui servent pas à grand chose. Alors c'est lequel? Le Silver Pro, là, c'est énormément de noir et blanc. Donc si on veut faire du noir et blanc, il faut passer par là. Et pour moi, le plus important, c'est lui, Color Effect. Donc c'est une suite qui est faite pour Lightroom et Photoshop, hein. C'est pour ça que les menus se retrouvent dans Photoshop. Même dans Lightroom, on y a accès. Et du coup, ça permet d'avoir sa photo. Et après, toute une multitude d'options. Alors soit, comme ici, des options qu'on va sélectionner à la main et qu'on va pouvoir modifier ensuite sur la droite. Soit après on a des sélections ici en fonction alors soit de ce que eux ont trouvé. Par exemple si je fais non, voyage on va dire, voilà, pour eux un voyage, bon ça peut correspondre à ça quoi. Donc là il y a beaucoup de choses, donc là il faut prendre vraiment du temps pour chercher ce qui nous intéresse. Et moi je vais souvent ici. Et c'est là que je vais trouver, entre guillemets, mon bonheur pour pouvoir retoucher des photos. Enfin, pour pouvoir appliquer des rendus à mes photos sans trop perdre de temps. Parce que tout ça, bien sûr, on peut le faire sous Photoshop, hein, c'est pas un problème. Mais honnêtement, alors au début, j'étais contre tout ça, contre ces presets. Mais ce que j'aime bien avec ces presets, c'est que chaque preset, on peut les modifier. Donc du coup, ok, ça applique quelque chose qui est, on va dire, pas naturel et peut-être plus de la retouche photo, mais du coup, vu qu'on peut venir les modifier, après on peut quand même rester dans sa façon d'appréhender une photo et de pouvoir la retoucher comme on le veut, quoi. C'est pas juste un calque qu'on vient mettre dessus. Donc c'est pour ça que moi j'ai pris l'option de passer par là, quoi. Et là, j'en ai perdu la moitié, ils sont déçus. Non, pas bien. On nous a menti. C'est ça. Mais après, il y a des trucs sympas là dans les collections. Comment? Dans cette collection, il y a des trucs sympas pour les portraits aussi. Ah oui, oui. Ah oui, 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 oui. Tu t'en sers aussi? Ah, toujours. Ah, je m'en sers pour les mariages, je m'en sers pour tout. Mais comme je viens de dire, en fait, c'est que par exemple, si je veux, par exemple là, ce côté-là, on va dire que c'est un côté dark, machin, ça me plaît assez. Donc j'ai sélectionné comment on appelle ça, ce masque. Mais par contre, derrière, si je veux supprimer ça, par exemple, ou peut-être venir modifier, et c'est pareil pour un portrait, hein. Si ça veut bien. Baisser l'opacité de l'effet? Comment? Pour qu'il soit moins important. Est-ce que tu peux juste modifier l'opacité de l'effet pour qu'il soit moins important? L'opacité de l'effet. En fait, de baisser, que l'effet soit pas à 100%, mais qu'il soit un peu moins important, un peu moins impactant pour ta photo. Alors ça, tu peux le faire, mais une fois que tu as validé. Parce que du coup, tu vas avoir ta fenêtre, et là, après, tu vas pouvoir modifier. Mais là, ce que tu peux faire ici, c'est modifier chaque paramètre et en rajouter. Par exemple, si après tu joues avec ça, si tu veux baisser, par exemple, tu vas augmenter la luminosité ici. Ah ouais, super. Après, tu vas venir dans après peut-être que Glamour Glow, là, comme ils l'ont appelé, si tu l'enlèves, peut-être que voilà.
Ça va peut-être t'aider. Après, si tu viens ici, voilà, à savoir que tu peux aussi, tu as des points de contrôle, venir sélectionner un endroit sur ta photo. Non, c'est pas là. Voilà, c'est là. Plus. Si je veux baisser ici, je vais pouvoir agir que sur cette partie de photo, par exemple. Donc c'est pour ça que c'est pour ça que moi je trouve que c'est pas triché, c'est pas tant triché que ça, parce que c'est oui c'est des calques, mais on peut agir dessus, donc du coup ça reste de la création quoi. Ouais. Et à savoir que bien sûr après bah, tu peux rajouter, si tu cliques sur rajouter ici, tu viens sur la droite et là tu as tous tes calques à la base, et si tu veux un dégradé de couleur par exemple, c'est quoi, c'est lequel, c'est lui? Non, c'est pas lui, voilà, c'est lui. Voilà, si tu veux un dégradé de couleur, enfin, bon, après il y a des multitudes de combinaisons, c'est à toi de voir ce que, enfin c'est à vous de voir ce que vous voulez donner à votre photo. Et dans chaque masque en fait, c'est pareil, il y a énormément d'options. Par exemple, si je veux du bleu, et de l'orange, après je peux les inverser. C'est-à-dire que l'orange sera à la place du bleu, je peux le mettre que sur les côtés, etc. etc. Voilà, hop. Donc la photo, hop. Ensuite, une fois qu'on a... C'est bon pour... comment ça s'appelle ça déjà? Je sais plus. Ni collectionne. Ouais. Ah ouais, c'est génial. Génial. Ben ça, je trouve que on gagne du temps, et puis vu qu'on peut agir sur tout, c'est pas comme si on était sur notre téléphone et qu'on mettait un filtre et qu'on envoyait quoi. C'est ça. Là, tu as ton filtre, ok, enfin tu as une proposition, on va dire, et à partir de là, après tu vas composer en fonction de ce que tu as envie quoi. Bon, après moi là je suis parti sur une combinaison, mais tu peux partir, enfin vous pouvez partir sur quelque chose de neutre, où il n'y a rien du tout quoi. Et après rajouter chaque truc, enfin chaque masque comme vous l'entendez quoi. Voilà. Donc hop, on clique sur OK. Alors il y a aussi quelque chose qui est sympa avec cette suite. Quelle heure il est là? 15h15. Ouais, oui là, oula. Il va falloir que je me débrouille, que je me dépêche parce que sinon les portraits. Donc ce qui est sympa c'est que ok on l'a fait une fois, mais si je copie la photo, je peux revenir. Et c'est souvent ce que je fais. C'est revenir parce que moi en fait là on rentre dans la finalisation de la photo. Moi ce que je fais souvent, c'est rajouter ici, ça s'appelle voilà, Dark Lighting Center. Ça permet, donc là c'est sans le filtre, là c'est avec le filtre. Ah oui, ça fait un... Voilà, ça permet de donner un petit peu de profondeur à la photo. Après toujours pareil, hein, on peut modifier donc la luminosité du centre, des bords, on peut déplacer l'endroit où on veut mettre l'effet, et ça c'est valable pour tous les masques. Mais moi avec ça en fait, là je reviens toujours pour mettre uniquement ce masque Dark Lighting Center, parce que pour moi je trouve qu'avec ça on peut jouer sur le regard de la personne qui va regarder la photo en fait. Si je le mets, hop, si je le mets là, forcément quand on regarde la photo, ben, on va tourner vers la droite. Donc si je veux mettre en valeur le milieu de la photo, ben, je vais le mettre là. Après je vais peut-être baisser ou agrandir le centre de l'effet, etc. Et après, toujours pareil, une fois que c'est créé, on peut quand même encore modifier ici. J'attends que ce soit créé, là on le voit en bas, là, enregistrer l'image. Voilà, donc là c'est créé, mais on peut quand même jouer avec l'opacité ici. Donc encore ajuster, pour pas que ce soit trop violent comme ça. Encore ajuster un petit peu.
D'accord? Ouais, super. Et enfin, pour finir ma photo, ce que je fais tout le temps, alors ça je le fais tout le temps sur un paysage, je le fais pas forcément, voire jamais sur un portrait, mais sur un paysage je le fais tout le temps. Je reviens dans correction sélective, et là, je vais rajouter du blanc. Parce que souvent, en faisant toutes ces modifs, les blancs ils sont plus blancs. Ils deviennent gris, verdâtres, jaunâtres, ça dépend de la photo. Donc du coup, moi ce que je fais, c'est je viens ici, et sur mes blancs, je baisse les noirs. D'accord? Et on voit que, alors, ici, par exemple, ça agit. D'accord? Vous voyez ou pas? Oui. Ouais. Voilà. Ici, et pareil sur le ciel derrière. Moi, là, j'essaie de retrouver quelque chose de plus propre pour mes blancs qui, au final, même si on ne le voyait pas à l'œil nu, mais à force de tout retoucher, avait disparu, quoi. Donc juste ça, sur les blancs, en baissant les noirs. Voilà. Et partant de là, on va dire que ma photo serait terminée. Bon, pas en l'état, hein, parce que là, je la trouve pas belle, hein, je vous rassure. Mais sur le principe, voilà, c'est ce que j'utilise, ce que j'approche. Donc au final, c'est pas... Je me sers pas de tout Photoshop, même si je connais enfin, quelques autres trucs. Mais je me sers pas de tout et j'essaie quand même d'aller au plus vite, quoi. Toujours pareil, hein. Enfin, au plus vite, au raccourci le plus court. D'où le terme du raccourci. Voilà. Est-ce que vous avez des questions? Non, moi c'est ok. Ouais, moi aussi. Ou autre, hein, des questions autres sur autre chose, je sais pas, sur... Non? Non. D'accord. Bon, après, là, je rajoute ma signature, j'enregistre, et ma photo en JPEG, hein, et ma photo est prête. Ok. On regarde vite les portraits. Ok. Alors, les portraits, hop, où est-ce que je les ai mis? Il faut revenir ici. Voilà pour les portraits. Donc ici, on est sous Lightroom. Donc pareil, là on va dire que j'ai fait un shooting. Et j'ai fait, je sais plus, oui, en bas il y a écrit, là, hop, perdu. Ici, 153 photos de cette personne. Et donc voilà. Donc déjà, moi, pour un portrait, enfin pour des portraits, je fais toujours comme ça. Je suis sous Lightroom et là, je vais trier mes photos. Pour les trier, Valentine, est-ce que tu sais comment on fait? Non, j'attends toujours que tu m'expliques. Parce que là, on est d'accord, il y en a 153. Est-ce que vous savez, enfin, qui ne sait pas? Moi, du coup, je sais pas trop. Moi non plus, parce que... D'accord. Tu les notes là avec des étoiles, puis après tu récupères celle de voilà. étoiles. Donc, l'avantage avec Lightroom, c'est que donc ça marche par... ok, Johanna, donc du coup, ça va vous servir. L'avantage avec Lightroom, c'est que du coup, on marche par bibliothèque. Et là, je suis dans ma bibliothèque de ce shooting-là. Donc du coup, ici, j'ai l'intégralité de mes photos. Et en bas, je vais avoir toutes mes photos une après l'autre. Donc si, avec les flèches, quand je bouge, hop, j'ai toutes mes photos. Donc là, du coup, j'en ai 153. Ça fait beaucoup trop. Qu'est-ce que je vais faire? Je vais venir les trier. Donc j'agrandis. Je suis sur ma photo 1. Là, j'ai ma photo 2, 3, 4, etc. Et pour les trier, rien de plus simple, avec les flèches sur le clavier et avec un doigt sur le X, je regarde mes photos et celles que je ne veux pas, j'appuie sur X. D'accord? Par exemple, celle-ci, les yeux me plaît pas. X. Elle regarde en bas, ça me plaît pas. Ça me plaît pas. Ça me plaît pas. X c'est quoi? J'ai pas compris l'autre touche. Ben, X pour les rejeter et sur les flèches pour te déplacer d'une photo à l'autre. Ah d'accord, c'est juste okay. X, X, X. Bon là en l'occurrence sur ce shooting il fallait que je lui donne 10 photos donc je peux me permettre d'en sélectionner, enfin d'en supprimer beaucoup.
D'accord? Après, elle reste quand même dans Lightroom. Alors attends, là je sélectionne mes photos. Hop. Alors si je veux, si j'ai cliqué, enfin si j'appuie sur X sur une photo et que je veux la resélectionner, je viens avec ma souris et je clique sur le petit drapeau noir 2 fois. Et là ma photo revient. D'accord? Donc on continue et donc là on voit que du coup on peut trier mais très rapidement ces photos. Hop, celle-là. Hop, on va garder celle-là. Ah ouais, elle était pas mal. Elle est pas mal. Voilà, voilà. Hop, hop. Voilà, bon après, je vais m'arrêter là, je vais pas tout vous les faire, mais bon, avec cette méthode, on voit qu'on peut, on peut aller très très vite sur une photo, une retouche de photo. Enfin, sur une retouche de photo, n'importe quoi, sur une sélection de photos. D'accord? D'accord. Donc une fois qu'on a cliqué, qu'on a vu tout son répertoire en bas et qu'on a mis des X sur les photos qu'on veut, on vient ici sur photo. Ou pas. Je sais plus où c'est. Si, c'est sur photo, modifier, fusion. Oui, non, c'est ça. On vient sur photo. Et ici, on a supprimé les photos rejetées. Donc là, pour répondre à ta question, Valentine, quand je clique, du coup, là, ça me pose une question. Si ça veut les supprimer du disque ou les retirer. Donc si je les retire, ça va les laisser dans Lightroom. Mais par contre, si je les supprime du disque, ça va les effacer. Ok. D'accord? À savoir que tu as toujours, de toute façon, sur ton dossier, sur ton PC, les photos d'origine. C'est-à-dire que si tu veux revenir sur une photo dans Lightroom, il faudra que tu réimportes les photos que tu as supprimées. Parce que en fait, quand il dit supprimer du disque, c'est pas du disque dur, c'est supprimer de Lightroom. De Lightroom, ok. Voilà. Donc si je clique sur supprimer, là en bas il va rester que mes photos que j'ai sélectionnées. D'accord? Ok. Alors, après pour le portrait, je vous ai fait un truc vite fait. Hop, c'est là. Ouvrir. Bureau. Non, live, L. Alors pour les portraits, moi j'ai la même démarche en fait. Je pars de Lightroom, je fais les lumières, etc., la correction de l'objectif, et après je me retrouve sous Photoshop. Donc c'est la même démarche en termes de logiciel. Par contre du coup, là après moi je vais, voilà, ici on a un portrait. C'est un portrait, hein, voilà. Donc ça c'est la photo d'origine qui sort de Lightroom. D'accord? Donc ça veut dire que là j'ai quand même modifié les lumières parce que la photo d'origine elle est comme ça. D'accord? Donc à gauche vous avez Lightroom où là j'ai rien appliqué, hein. Mais quand j'applique mes modifs, j'arrive à ça sur Lightroom en faisant la même démarche avec les lumières, en éclaircissant, mais vraiment les démarches basiques avec les curseurs sur la droite. D'accord.
Fait plaisir de voir que vous suivez. Ah oui, oui, on se suit. Hein. J'ai pas de son. Donc là, j'ai ma photo. Pareil, la même chose que tout à l'heure. J'ai fait 2 copies de ma photo. Et là, ça m'a permis de récupérer des détails sur ma photo. Donc c'est très léger. Là, ça rend pas beau parce que je suis à 200%. Mais quand on reste en taille normale, ça permet de faire ressortir. Ben là, du coup, avec le masque qui est ici, on voit que j'ai fait... alors tout ce qui est en blanc, c'est là où le filtre, enfin le flou est appliqué. Vous vous souvenez tout à l'heure, les 2 copies avec le négatif, etc. Donc du coup, là, j'ai colorié les yeux pour faire ressortir les yeux, les cheveux, etc. etc. Pour que du coup, ça s'applique uniquement sur les cheveux, pour voir les détails dans les cheveux. Après, je suppose que j'ai... là, je suis venu sélectionner son sourcil, ses yeux, le petit bout, les dents, la bouche, et aussi la robe et la montre. Pas la peau, d'accord? Moi, la peau, justement, personnellement, je veux pas de détails dans la peau. Enfin, pas. Alors, je reste toujours assez proche, hein, mais j'essaie de lisser la peau. Donc, moi, les détails, je les applique ici, en faisant comme ça. Après, on peut voir que ce calque, j'ai redressé ma photo, recadré, on va dire. Après, là, on voit Dynamic Skin Softener. Donc là, ben, c'est ce que j'ai appliqué par rapport avec Nick Collection. Parce que je m'en sers à chaque fois, je vous l'ai dit. Hein. Et en appliquant ça, donc là, on voit pas du tout la différence, mais je vous assure que on voit sur la peau, je sais pas si vous vous rendez compte, mais c'est très léger. Je sais pas si on voit en gros là. Non, vous voyez pas? Bah, c'est-à-dire, enfin, moi, l'image en tout cas est légèrement pixelisée. Ah, d'accord. Ben, par exemple, ouais. Ben, par exemple, ce masque là sous Nick Collection, ça permet de lisser légèrement la peau. Alors moi, je dis légèrement parce que moi, je le fais légèrement. Après, on peut le faire super. On peut enlever toutes les rides et tout ce qu'on veut. Mais moi, je m'en sers ici, par exemple, de Nick Collection. Et je m'en sers après, pareil, une seconde fois, où j'ai rajouté quelque chose qui s'appelle Soft Focus, toujours avec la suite Nick Collection, que j'ai ajusté après, bien sûr, comme on a vu. Et ça m'a permis d'avoir un effet ensoleillé comme ça. Ah ouais. D'accord? Et après, bah là, cette photo, je me suis énervé parce que je m'en suis servi encore une 3e fois. Ouais. Et là, oui, ouais, parce que je me suis dit, tiens, c'est peut-être un peu trop clair, donc du coup, je vais récupérer, je vais garder de la clarté sur la demoiselle et je vais récupérer derrière les détails. Donc pareil, ça c'est en utilisant, en jouant avec les filtres. Là, on voit que par exemple, tout cet effet qui est un peu, on va dire, c'est pas flouté, mais c'est pas très net, ça fait un peu, je sais pas comment on appelle ça, un peu côté rêve, entre guillemets. Légèrement Hamilton, vous avez dit. Voilà. Ben ça, moi, c'est créé toujours pareil avec la suite Nick Collection. Alors, j'ai pas d'action chez eux, hein, je vous le dis de suite. Moi, ça m'embête que ce soit payant, ça aurait été gratuit. Enfin, j'adorais ça, quoi, mais bon. Voilà, mais je sais qu'avec ça, ben voilà, avec ça, on peut faire beaucoup de choses et sans se prendre non plus la tête à rester des heures et des heures devant une photo. Donc là, pareil. Hein. Les 49 €. Ouais. Comment? Je pense que ça vaut le coup d'investir dans les 49 €. C'est pas grand chose par rapport à ce que ça peut apporter. J'ai quand même longtemps hésité parce que tu sais, je suis resté au moins 3-4 ans avec gratuit. Et quand un jour on te dit non, ça l'est plus. Maintenant c'est 49 € ou plus rien. Et là tu te dis oh, comment on fait? Qu'est-ce que c'est? Après on le garde tout le temps de toute façon. Ah oui, après oui. Il y a des mises à jour, tout ça ou pas? Ben oui, c'est ce que je disais. C'est l'avantage, c'est que tu as pas mal de mises à jour tous les, alors pas tous les mois, mais tous les 2 mois, tu as quelque chose. Ok.
Voilà. Et bien sûr, après, bon, tu as toujours, il te propose d'autres, comme c'est DxO qu'il a racheté, ben forcément, tous les mois, tu reçois des mails en te disant viens acheter DxO, etc. etc. quoi. Voilà. Ça, c'est pas grave, mais enfin bon, voilà. Donc voilà, après, donc pareil, correction sélective. Ici, qu'est-ce que j'ai corrigé? J'ai corrigé le blanc. Et j'ai corrigé encore le blanc. Pourquoi deux fois? Ah non, mais non, ça doit être le jaune. Voilà, là c'est le jaune. Et après, c'est le blanc. Ah ben, encore une 4e fois, Nick collectionne ici. Donc vous voyez, je m'en sers beaucoup. Donc c'est pour ça que oui, effectivement, tu as raison, les 49 €, c'est amorti. Et là, c'était pour ajouter. Alors là, pour ajouter par exemple cet effet de rayon de soleil, là, il faut passer par Nick collectionne. Il est où? Ah, je suis pas sur une photo là. Il faut passer par le premier, Analog Effect Pro. Je vais vite vous le montrer. Là, ça permet de rajouter des effets de lumière ou des effets sur la photo. Voilà, là, ça permet de donner des effets plus, on va dire, plus poussés que tout à l'heure. Tout à l'heure, on était quand même plus dans le détail, même si ça reste des masques. Là, c'est des effets plus... par exemple, qu'est-ce qu'il y a en vogue? Non, c'est ça. Hop, et qu'est-ce qu'il peut? Voilà. Là, si je veux venir ici, je vais enlever par exemple les saletés. Et ici, là, on peut jouer sur les couleurs, enfin sur le type de film. Après, je peux rajouter aussi des effets de lumière, mais alors je trouve plus où c'est. Animation. C'est pas animation, dominante de couleur, voilà. Voilà, les fuites de lumière, par exemple, elles sont là. Si je veux rajouter des... hop, par exemple, je sais pas, hop, des traits de lumière ici, je viens sélectionner, je le descends. Intensité, hop, et là j'ai mes 2 traits de lumière par exemple. D'accord? Et on peut les mettre où on veut, etc. Et puis là c'est pareil, il y en a, on peut mettre des effets doux, dynamiques, et les mises à jour en fait elles viennent là-dedans. Souvent il y a des lumières en plus, choses comme ça. Et là pareil, on a des points de contrôle, on peut venir l'accentuer au début, le définir à la fin, etc. À tes souhaits. Je voulais être discrète. T'as mis ton masque? Oui. Ah ouais, c'est ça. Voilà, et après moi, alors pour les mariages, ce que j'aime bien, ça c'est petit aparté, c'est multi-objectif. Alors je vais enlever ça là. On fait pour l'enlever, hop, hop. Bon, on va dire que ça c'est la photo, voilà. Alors il y a soit double exposition, soit multi-objectif, et ça pour les mariages, à chaque fois que je leur rends une photo comme ça, bon ça c'est vraiment pour le petit aparté, hein. Bon là il n'y a pas trop d'intérêt parce que c'est la même personne, mais par exemple quand c'est une photo de groupe, coupée en 3, inversée, avec la personne qui était à gauche, à droite, et etc., eh ben, ça leur plaît assez. Parce que là pareil, on peut venir jouer. Donc on peut faire des effets. Après pareil, on peut aussi réduire le cadre, on peut... Après ça garde les bandes blanches. Comment? Ça garde les bandes blanches. Ah ben les bandes blanches, tu peux les supprimer. Tu peux les réduire, tu peux faire ce que tu veux avec. C'est sympa l'effet, chouette. Ben, c'est ça qui est bien, c'est que dans ce truc, c'est que tout est modulable, quoi. Voilà. Et donc là, partant de là, ma photo, moi, elle est finie, je la signe, et voilà pour un portrait. En rapide, en très rapide. Voilà. C'est chouette. Ok. Oh ouais.
C'est tout pour le moment. C'est génial. Merci beaucoup. Ouais, Ouais. merci beaucoup. Ben de rien, j'espère que ça vous a servi un minimum. Et puis voilà, on a passé un moment, c'est ça qui est sympa. Et puis voilà quoi. C'était mignon. Ouais. Ouais. Ouais, merci Oui, après de toute beaucoup, façon, Laurent. c'est des usines à gaz, hein, donc on peut faire comme on l'a dit tout à l'heure, on peut faire tout et n'importe quoi et en passant par d'autres moyens sans problème quoi. C'est top. Voilà. Moi, j'ai beaucoup appris. Comment? Moi, j'ai beaucoup appris. C'est vrai? Merci beaucoup. Ah ouais. Ouais, ouais. D'accord. Je fais pas les mêmes. Voilà, j'ai pas les mêmes façons. En fait, Photoshop, Eh oui. c'est un outil assez extraordinaire dans le sens où chacun, en fonction de notre logique, on peut utiliser les outils de façon différente, en fait. Ah oui, oui, ah oui. Et toi, tu l'utilises. Voilà, voilà. Donc, c'est ce qui est sympa aussi, quoi. Oui, oui, non, c'est clair. Ben c'est ça, c'était dans l'idée quoi, de voir du coup, ben, ce que moi je fais, enfin la façon dont je fais. Après, comme je vous ai dit, c'est pas forcément la façon que je vais faire à chaque photo. Après, je passe aussi des fois par des masques de fusion, etc. Mais c'est quand j'ai du temps et puis après ça devient compliqué. Enfin voilà. Là, c'est vraiment la façon, voilà comment moi je fais sur une photo lambda que je veux retoucher, voilà. Et déjà, ça a pris un peu presque 1h15 à vous expliquer. Donc, C'est ça. et c'est Ouais. ça le truc, c'est Oui. que avec Photoshop, si je commence à rentrer dans les masques de fusion, les machins, les trucs, alors là, c'est bon, on passe la journée, l'année. C'est clair. Non, là, je pense que c'est pour tout le monde, c'est simple, et puis voilà quoi. Après, on avise et on fait comme on peut. Voilà. Merci. Merci beaucoup, Laurent. Ben, merci à vous, je vous souhaite un bon confinement et puis prenez soin de vous. Vous aussi. Toi Ouais, ben merci. et toi aussi, alors. Et Johanna aussi parce qu'elle n'a pas de micro. Merci d'être venue, puis bon confinement et puis à bientôt et au plaisir. À bientôt, Laurent. Merci Laurent. Bisous. Bisous, au revoir. Ciao. Ciao.